Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où on va parler des énergies du 7 octobre au 19 octobre. Alors peut-être que toi tu traverses une énergie peut-être un peu inconfortable avec tout ce qu'on a pu vivre dernièrement avec ses hauts, avec ses bas et je te comprends totalement. C'est pour ça qu'on nous avait demandé de rester bien centré sur une énergie à la fois. Alors moi j'ai quand même pas mal réussi à le faire cette fois-ci, c'est pas toujours le cas, croyez-moi. Mais cette fois-ci, j'ai quand même réussi à plus ou moins rester et donc mon énergie était quand même assez positive, assez, bah oui, assez bonne. Donc c'était beaucoup plus simple que plein de fois où j'ai dû traverser bah, des énergies pas cool comme toi probablement tu connais également. Donc on va parler de ce qui va se passer de ce lundi 7 octobre jusqu'au 19 octobre qui tombera je ne sais pas quel jour, donc à toi d'aller regarder quel jour ça tombe. Et on va parler donc avec les énergies mayas, ce qu'on va traverser et ce qu'on va pouvoir ben, justement affronter plus facilement, ce qu'on va pouvoir peut-être gagner du temps pour ne pas tomber dans certains pièges. Et voilà, donc je pense que ça va être super. Je pense que c'est une vidéo qui va te permettre justement d'avancer et de prendre ce qui t'intéresse et ce qui est le plus simple pour toi. Et après, bah, à toi de l'appliquer dans ta vie, dans ce que toi tu es occupé à faire, parce que chaque personne a une vie différente, encore heureux. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir bah, améliorer ta vie à toi. Alors, aujourd'hui, ça va être justement bah, la nouvelle en enchanté pour les humains jaunes. Alors, peut-être que tu es déjà au courant de ton glyphe de destinée. Si tu ne sais pas quel est ton glyphe de destinée, bah, tu as deux possibilités. Tu peux venir me voir et alors on fait un profil de vie, ou alors bah, tu tapes sur Internet comment calculer ton glyphe de destinée et tu vas avoir à un moment donné bah, en fait une liste. Il y a des bonnes informations, il y a des moins bonnes, mais ça voilà. Donc tu as deux choix par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont mis en lumière, ce sont les humains jaunes. Alors, on va nous demander justement de faire nos expériences, mais avec ce petit côté de sagesse. Donc, bien sûr, tu vas devoir, comme je te l'ai dit, prendre ce qui correspond par rapport à ce que tu es occupé à affronter actuellement, mais on va passer un cap. C'est un peu comme si c'était la dernière ligne droite avec ce que tu as préparé peut-être il y a déjà maintenant un mois et demi, 2 mois auparavant. C'est comme si on allait franchir une dernière étape pour après, bien sûr, recommencer quelque chose de nouveau. Ça reste tout le temps. Ou alors, ben, peut-être peaufiner ben, quelque chose qui est super important. Moi, par exemple, ben, voilà, j'ai déjà commencé mon jeu, le Haut Temple des Mayas, il y a plusieurs mois d'ici. Et ben, à chaque fois, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qu'il faut rectifier, il y a quelque chose qu'il faut ben, justement modifier. Et c'est long. Et parfois, ben, tu aimerais bien dire stop, moi j'arrête, je passe à autre chose. Mais voilà, c'est vraiment ces 13 derniers jours, les 13 jours qu'on va passer au niveau de ces énergies-là, vont nous permettre justement de passer un cap et ça va être chouette parce que, enfin, en tout cas pour moi, je pense qu'il va vraiment avoir un déclic, une finition, quelque chose qui va un petit peu se terminer parce que bah, on a aussi l'été qui se termine, enfin qui est déjà terminé, mais on va dire ces derniers jours de soleil et puis bah, il va y avoir plus de pluie, plus de froid, les températures vont baisser. Et donc tout ça bah, aussi vont nous permettre de changer et de devoir finalement nous adapter à la vie. Donc si on revient justement aux énergies, c'est ce côté sagesse que tu vas devoir faire. Ça va être une expérience. Est-ce que tu as envie finalement de le vivre élevé au niveau énergétique ou est-ce que tu as envie de plomber ton énergie et de déprimer? Donc ça, c'est propre à toi. Moi, je dirais que une situation n'est pas l'autre. Je pense on doit s'adapter parce que certaines personnes peuvent vivre des deuils et ça peut être compliqué. Donc, regarde comment toi, tu peux le vivre avec le plus de sagesse possible. Et plus on va se concentrer sur notre vie à nous, donc ça veut dire ta propre vie, pas celle du voisin, pas celle de ce qui se passe avec les stars, parce que ça c'est encore un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans les vidéos ici, mais effectivement, il se passe des choses de dingue. Et enfin, j'ai envie de dire, bien fait à un moment donné pour eux. Il faut que le monde également s'équilibre et qu'il y a des informations qui tombent. Mais voilà, ça leur appartient à eux. Je ne vais pas, moi, prendre leur énergie. Je peux justement un petit peu m'intéresser par curiosité, par tout simplement humanité. Mais à un moment donné, voilà, je vis ma vie et je laisse le choix aux autres. Il y a des procureurs, des policiers, autres qui doivent faire leur boulot, c'est leur vie. Mais toi, tu dois faire le tien.
Moi, dans ce cas-ci, je fais mon travail avec justement les vidéos que je fais, avec l'aide et l'accompagnement que je propose, avec les formations que je propose également, avec le jeu que je suis occupé à terminer. En fait, tout ça, c'est ma vie à moi. Ta vie à toi, en fait, regarde qu'est-ce que tu as envie de réaliser et quelle est ta vie, ta priorité pour pouvoir justement avancer. Certains, ça va être tout simplement avoir un meilleur poste. D'autres, ça va être une augmentation. D'autres, ça va être trouver la chérie ou le chéri qu'ils attendent depuis très longtemps. D'autres, ça va être de commencer des cours de yoga. Enfin, peu importe, en fait, regarde-toi au niveau de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie absolument de faire et réalise-le avec sagesse, ce côté sage. C'est-à-dire que je ne me compare pas avec telle personne parce que telle personne a déjà vécu cette chose. Et moi, en fait, je suis au début. Donc non, non, non. On a tous commencé par quelque part. Donc en fait, calme-toi, regarde ta vie à toi. Donc ça va être important. Ça va être également important de vider en fait ce qu'il y a en trop. C'est-à-dire que si tu as trop d'émotions, trop de choses qui sont accumulées, en fait, tu vas avoir énormément difficile. Et là, ça va être un peu le challenge au niveau des énergies de cette période-là, parce que justement, on va nous demander d'aller à l'intérieur de nous et de vider ce qu'on n'a plus envie. Mais en même temps, quand tu es par exemple amoureux de quelqu'un, et que cette personne revient à l'intérieur de toi, que ce soit au niveau mentalement, ou alors tu la vois, ou tu la ressens au plus profond de toi, ou tu entends simplement en fait sa voix alors qu'il y a personne, mais c'est très difficile justement de faire le vide et de se dire ok maintenant j'avance et je passe à autre chose. Dis-toi qu'en fait tu dois regarder toi ta vie. Si la personne n'est pas là, ça veut tout simplement dire qu'elle ne fait plus partie de ta vie. Si elle est toujours là, alors elle fait partie de ta vie, mais comment tu veux la vivre? Parce que tu dois te respecter toi et parfois faire des choix difficiles parce que, en fait, on ne peut pas changer les autres, même si ce serait pas mal de temps en temps de donner un petit coup de pouce à certaines personnes, mais on ne peut pas changer les autres. Donc voilà, pas de demande, pas d'intervention, ça c'est la base de la PNL qu'on nous apprend. Et donc, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la PNL, programmation neurolinguistique, donc c'est vraiment pour pouvoir programmer au niveau en fait, mental, cérébral, et en fait intégrer une nouvelle information pour pouvoir avancer plus facilement. Voilà, ça c'était la petite, les petites 30 secondes d'informations supplémentaires. Alors, plus tu vas justement en fait, laisser le choix aux autres, plus tu vas te laisser le choix à toi, donc ça va être génial. En fait, plus tu vas pouvoir également en fait, regarder ce qui est important pour toi, ce qui n'est pas important pour toi. Tu vas, en accueillant et en observant attentivement ce qu'on peut voir à travers, on va dire, les énergies invisibles. Ça peut être un ressenti, ça peut être une plaque de voiture avec un chiffre que tu remarques assez régulièrement, par exemple le chiffre 5, la maison 5, vous êtes 5 dans la voiture, enfin voilà, donc il y a quand même des choses qui te permettent de voir qu'il y a des synchronicités, on va les appeler comme ça, et ça va te permettre justement en fait, de toi vivre ta vie et de laisser les autres vivre leur vie également. Ça va être vraiment bien. Et clairement, on va te demander de pouvoir aller droit au but. Plus tu vas dire les choses comment tu les veux, plus ce sera simple, en fait, plus efficace ce sera. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais reprendre moi mon jeu, ce que je suis occupé à faire. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais tout simplement contacter la personne qui est occupée à m'aider avec la production et je vais lui dire, OK, ce sera terminé pour quand? Combien de temps il faut encore? Et combien ça va coûter? Voilà, c'est simple, rapide et efficace. Je ne vais pas commencer à dire, oui, mais voilà, maintenant on arrive en automne, est-ce que vous avez beaucoup de travail? Et est-ce que alors je pourrais passer peut-être en priorité parce que vous avez peut-être des clients et parce que blablabla, et je t'en passe et je t'en passe. Et en fait, ça, c'est rentrer dans de la discussion inutile, j'appelle cela, parce que c'est du remplissage. Et je te l'ai dit, le but, c'est de vider également. Si tu arrives à vider, en fait, tu seras beaucoup plus clair à l'intérieur de toi. Donc, y aller clairement, voilà, tu vas voir ton patron, c'est très simple, moi je veux une augmentation. Tu es avec la personne que tu
Et là, peut-être que vous êtes déjà vu plusieurs fois, à un moment donné, tu lui dis, écoute, j'ai des sentiments pour toi. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur, mais en tout cas, j'aimerais bien essayer une relation avec toi. C'est simple, on y va. Et en faisant comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Et n'oublie jamais que l'autre personne a le droit de dire, non, moi, j'ai pas envie d'être avec toi. Ou alors, moi aussi, ma chérie, je t'aime, et en fait, je n'osais pas te le dire. Et c'est comme ça. Donc, laisse le choix finalement après aux autres, mais va directement au but pour pouvoir justement éclaircir cela. Et tu verras qu'en faisant ça, en fait, ce sera beaucoup plus simple. Et pour pouvoir continuer à avoir ce rythme dans cette période-ci, c'est écouter son cœur. Qu'est-ce que son cœur a envie? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que tu entends à l'intérieur de toi? Toi, quelle est la saveur que tu as envie de manger et te dire, ok, ça c'est appétissant, ça j'en veux plus. En fait, c'est ça que tu dois aller chercher dans cette période-là. Et ça va te permettre justement de prendre une bonne respiration pour pouvoir continuer beaucoup plus facilement. Donc plus tu feras ça, plus en fait tu verras qu'il y a des choses qui vont se remettre en ordre dans ta vie. Et quand tu vas justement laisser et dire ce que tu veux concrètement, les choses vont se remettre en ordre beaucoup plus facilement et ça facilitera ton quotidien, ta vie. Et les gens ils vont également voir cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut et ça va être bon pour toi parce que ça va te permettre d'avancer. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui seront contre, il y a des gens qui seront pour, mais en fait, tu vas, toi, te mêler de ta vie, et ça va te permettre justement d'avancer plus dans ce rayonnement qui sera beaucoup plus simple. Donc, plus tu feras ça, plus tu pourras justement aller vers la vie de tes rêves et te sentir beaucoup mieux dans cette période au niveau des énergies. Il est également très important de dire, OK, je vais aider mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, des personnes, des amis, des personnes qui me sont quand même assez chères, ou des connaissances qui je tiens, parce que voilà, il y a quand même un bon feeling. Mais clairement, à un moment donné, je ne m'oublie pas. Parce que si tu t'oublies, là, tu vas à risque d'avoir une perte d'énergie. Mais en même temps, si tu ne gardes que pour toi, là, à un moment donné, tu risques également d'avoir un déséquilibre parce que tu ne donnes pas assez. Donc le tout, c'est de se dire, OK, là, j'ai envie de donner, là, j'ai pas envie de donner. Et se dire que voilà, moi, je te l'ai dit une fois, maintenant, tu fais ce que tu veux. Et ça va te permettre justement de faciliter le, le futur pour recommencer quelque chose de nouveau. En recommençant quelque chose de nouveau, en fait, tu vas réussir à avancer et te manifester ici dans cette période donc, qui va du 7 octobre au 19 octobre. Donc, ça va être important de pouvoir se dire, OK, je recommence par exemple, aujourd'hui on est lundi, et de mardi, en fait je vais recommencer, ça n'a pas fonctionné lundi, je vais recommencer d'une autre façon. Ça peut être le même projet, mais avec un autre regard. Peut-être que je vais faire appel à quelqu'un qui sera plus compétent pour pouvoir m'aider. Et ça va être super important. Donc, concrètement, si tu es humain jaune, tu es vraiment dans cette période qui est pour toi, qui va te permettre de faciliter justement ce cheminement. Je pense que ça va être super important. Et toujours regarder à l'intérieur de soi si c'est cohérent, si c'est juste. Mon rêve, est-ce qu'il fait écho en moi? Je ne demande pas s'il fait écho aux autres, je demande en moi. Est-ce qu'il fait écho pour moi? Après, bien sûr, il ne fera pas écho pour tout le monde, mais en tout cas, est-ce que pour moi, c'est OK? En faisant ça, en fait, je vais laisser observer, prendre le temps de me dire, OK, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon, je laisse de côté. Et en fait, en observant ça, je vais réussir à passer un cap pour pouvoir justement recommencer et de continuer dans ces énergies du moment qui sont un petit peu yo-yotiques. J'adore inventer des mots. Et qui font vraiment le haut et le bas, comme un yo-yo, tout simplement. Et donc, ça va être important de pouvoir te dire, OK, là ici, je vais me concentrer, je vais faire des expériences. Peut-être que je vais m'éparpiller beaucoup plus, mais là, on ne te demande pas de rester centré sur une chose à la fois, comme je te l'ai dit il y a 15 jours de ça. Ici, on va justement nous demander de faire des expériences. Donc, faire des expériences, ça va être peut-être que je vais oser dire à la personne que j'aime mes sentiments, avouer mes sentiments. Peut-être que je vais lancer mon projet. Peut-être que enfin, je vais oser dire stop aux ex qui reviennent tout le temps. Peut-être que je vais réussir à mettre mes limites avec mes parents. Peut-être que je vais oser lancer mon entreprise. Peut-être que je vais oser finalement voir que tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, c'est hyper balèze. Voilà, donc
Prends toi ce qui résonne, ce qui est juste pour toi et ce que tu as besoin actuellement. D'accord? C'est pour ça que je fais ces vidéos quand même assez régulièrement. C'est pour que tu puisses justement bénéficier des énergies qu'on est occupé à traverser. Mais l'objectif concret est de voir ce que toi tu es occupé à vivre actuellement. Donc je pense que ça va être une très belle chose, une très belle, ouais. Ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre également de nous réaliser en même temps. Ça va être vraiment chouette parce que l'humain jaune, il a ce côté vraiment, c'est la sagesse, hein, c'est la sagesse. Donc ça nous permettra de pouvoir aller en profondeur dans ce qu'on veut. Donc on va réussir à passer un cap. Pour moi, il y a un cap qui va être passé. Donc, n'hésite pas à écrire en commentaire qu'est-ce que toi tu es occupé à vivre actuellement, qu'est-ce que tu voudrais réaliser dans cette période du 7 octobre au 19 octobre et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Comme ça permettra aussi à d'autres personnes d'avoir des idées et peut-être à avoir un déclic que toi tu as déjà eu. Donc, c'est pour ça que le partage il est beau et c'est pour ça que je trouve que ces vidéos sont très importantes pour pouvoir en fait faciliter ce qu'on est occupé à vivre actuellement. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation d'énergie. Et comme je te l'ai dit, si tu souhaites savoir ton profil de vie, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Ça te permettra également de savoir qu'est-ce que toi tu es occupé à vivre actuellement et comment tu pourrais faciliter ton quotidien, tout simplement. Je te souhaite une très belle semaine, une très belle période dans ces énergies fantastiques et je te dis à très vite. Bisous.